Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui on va parler des 12 infos qu'il ne fallait pas rater pendant la Google I/O 2017, la grande conférence des développeurs organisée par Google. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va parler chiffres. Alors il faut savoir que Android a dépassé les 2 milliards d'appareils actifs dans le monde. Il me semble que l'année dernière c'était 1 milliard et en seulement un an ils ont réussi à doubler ce chiffre. Clairement Android est devenu un incontournable et les annonces faites pendant cette Google I/O prouvent que Google ne compte pas s'arrêter là. Parlons maintenant de Google Lens, qu'on peut considérer comme le successeur spirituel de Google Googles. Donc peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais en fait c'est une application qui permettait de faire une recherche sur Google en utilisant son appareil photo. Là le principe est un peu le même, sauf qu'ils ont poussé le concept beaucoup plus loin. Dans les démonstrations qui ont été faites pendant la conférence, il était possible par exemple de pointer son appareil photo vers un magasin, la devanture d'un magasin, et vous retrouvez les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone, etc. Ce qu'on retrouve habituellement sur le moteur de recherche. De la même manière, Google Assistant serait capable de vous retrouver le titre d'une fleur juste en pointant votre appareil photo dessus. Et pour moi, l'une des démonstrations les plus pratiques qui ont été faites, ça a été de pouvoir se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en pointant son appareil photo directement sur le mot de passe et le nom du réseau qui est collé sur votre box internet. Comme j'ai dit, Google Lens utilise Google Assistant et tant mieux pour nous vu que Google Assistant débarque en France à partir de ce mois-ci et a déjà commencé à être déployé sur certains téléphones. Pour le moment, le déploiement se concentre uniquement sur les téléphones récents et avec la dernière version d'Android. Donc on a les Galaxy S8, OnePlus 3T, etc., etc. Et il faut savoir également que Google Assistant va prochainement débarquer sur l'iPhone. Passons maintenant à Google Photos que j'utilise vraiment de plus en plus souvent au quotidien. C'est vrai que c'est assez pratique au niveau du stockage illimité des photos, même si elles sont compressées derrière. Mais c'est vrai que le post-traitement qui est appliqué par Google juste après pour la reconnaissance des images, des visages, etc., appliquer des effets, retrouver les images qui se ressemblent, etc., c'est vraiment pratique et j'utilise également un peu la retouche photo en ligne quand je veux pas me prendre la tête. Une fonctionnalité intéressante de Google Photos, c'est qu'il va pouvoir vous créer des albums automatiques en fonction des événements. Donc si vous prenez beaucoup de photos à une soirée, Google Photos va comprendre que voilà, il y a une soirée, il va voir qu'il y a des gens, etc. Et en fait, il va regrouper toutes ces photos dans le même album. Et le plus de Google Photos, c'est que par rapport à cet album, il va pouvoir lire les visages qui sont sur les photos, faire de la reconnaissance faciale et vous suggérer des personnes avec qui partager cet album en conséquence. Passons maintenant à la plateforme de réalité virtuelle de Google, je parle de Daydream bien sûr, qui a été annoncée officiellement l'année dernière, mais qui revient cette année avec une évolution et notamment une nouvelle interface 2.0, donc plus adaptée à la réalité virtuelle. Et de plus, ils ont annoncé des casques de réalité virtuelle autonomes. Donc quand je dis autonome, c'est qu'il n'y a pas besoin de capteurs comme c'est le cas actuellement sur l'HTC Vive et l'Oculus Rift. Et autonome également car il n'y aura pas besoin de glisser un smartphone dans un casque pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait tout le hardware sera présent dans le casque, que ce soit la batterie, les capteurs, la partie logicielle, la mémoire, etc. Donc certains vont trouver ça peut-être un peu bête de ne pas pouvoir utiliser son téléphone directement dans le casque comme c'est le cas avec le Gear VR ou les Google Cardboard. Mais il faut savoir qu'il y a certaines applications où le téléphone n'est pas vraiment nécessaire. C'est un peu le cas aussi, par exemple, dans les parcs d'attractions. À Europa Park, il me semble, ils utilisent des Gear VR pour leur roller coaster VR. Mais concrètement, il n'y a pas besoin vraiment d'un smartphone. Juste, ils auraient eu un device comme le nouveau casque de réalité virtuelle présenté par Google. Ça suffit amplement. Et je pense que ce marché, ça va plus se tourner vers les professionnels notamment. Donc je vois mal un particulier acheter ce type de casque pour des graphismes de la qualité d'un smartphone, même si Google avait aussi annoncé une sorte de plateforme de développement VR qui permettrait d'avoir des graphismes assez réalistes. Donc voilà ce qui me pousse à croire que ces casques de réalité virtuelle autonome soient plutôt orientés pour les professionnels. Donc pendant la conférence, Google a également présenté Android Go. C'est une version allégée Android à destination des pays émergents. Donc concrètement en France, il n'y aura jamais de smartphone avec cette version d'Android. Un peu comme le projet Android One à l'époque, qui était également à destination des pays émergents. Et Google l'a dit clairement pendant la conférence, pour eux les pays émergents, c'est l'étape qui va leur permettre d'accéder au prochain milliard. Donc aux 3 milliards d'appareils actifs Android. Et on ne pouvait pas quitter la conférence Google sans parler de Android O, donc la prochaine version d'Android, qui sera vraisemblablement la version 8.0. Au niveau des nouveautés les plus intéressantes, moi j'en ai noté 4.
Bien sûr, elles ne vont pas bouleverser la plateforme, mais je pense que ce soit sur iOS ou Android, on est arrivé à des OS mobiles matures et que toutes les prochaines nouveautés vont se faire par à-coup pour améliorer l'expérience utilisateur, mais il n'y aura pas de grande révolution dans le fonctionnement des OS. Donc la première nouveauté, c'est l'apparition des nouveaux emojis. Alors ils ont remplacé ce qu'ils appellent les emojis patates pour des nouveaux emojis plus proches des standards Unicode. C'est les goûts et les couleurs. Personnellement, je suis pas si fan que ça. On se rapproche un peu des emojis iOS, mais moi je les trouve pas plus beaux que ça. Il y a même eu des pétitions pour remettre certains emojis comme à l'époque, donc notamment le chat. Il y a un nouveau mode Picture in Picture. Donc quand vous vous baladez sur l'application YouTube sur Android, vous pouvez réduire la fenêtre et vous balader dans l'application et toujours avoir la petite vidéo sur le côté en bas à droite. Et bien ce sera possible de le faire carrément dans tout Android et de pouvoir avoir sa petite vidéo sur l'écran et d'utiliser votre application en même temps. Donc c'est assez différent de l'utilisation du mode multifenetrage qu'il y a actuellement sur Android 7 et 7.1, Android 7.1. Je trouve personnellement que sur smartphone c'est un peu gadget, et notamment la démonstration qui a été faite c'est sur smartphone, mais sur tablette ça peut être intéressant. Ils ont également amélioré le copier-coller. Donc actuellement pour faire un copier-coller sur Android, il faut rester longtemps appuyé sur le texte, donc il sélectionne le mot, et après il faut étendre à gauche ou à droite en fonction de la longueur qu'on veut. Alors là ils ont dit que leur nouveau copier-coller était intelligent. Donc en fait, il va pouvoir repérer des groupes de mots. Donc concrètement, dans la démonstration qui a été faite également pendant la conférence, en restant appuyé sur une adresse, en fait, le système va reconnaître directement que c'est une adresse et va sélectionner toute l'adresse. Donc ça, c'est assez pratique quand on vous envoie un SMS avec une adresse et du texte. En fait, en restant appuyé seulement sur l'adresse, en fait, on sélectionne que l'adresse. On va pouvoir ouvrir directement en plus sur Google Maps. Donc ça c'est assez intéressant. Et on finit par l'ajout le plus important pour moi de cette nouvelle version d'Android, c'est ce qu'ils appellent les notifications dots. Donc en fait un peu à la manière d'iOS avec ces petites bulles rouges avec le nombre de notifications sur chaque application. Là en fait quand on reçoit une notification d'une application, en fait, on aura un petit point dans le coin de cette application et un appui sur ce point permettrait de voir la liste des notifications non lues pour cette application. Personnellement, je demande à voir si dans les nouvelles versions d'Android, il y a la gestion d'écran impression un peu à l'image du 3D Touch. Je dis pourquoi pas, mais là, je vous avoue que ça devient assez compliqué. Déjà il y a l'appui pour une application sur le bureau, l'appui long pour la déplacer sur le bureau. Là, s'il faut gérer l'appui long mais que sur le point, je trouve que c'est pas très user-friendly de faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est une fonctionnalité assez intéressante, mais dans la pratique, je demande à voir. Donc voilà, c'était tout pour cette Google I.O. 2017. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les nouveautés qui vous semblent les plus intéressantes, celles qui vous ont marqué, et peut-être celles dont je n'ai pas forcément parlé dans la vidéo. Donc voilà, c'était la Google I.O. 2017 avec les infos les plus marquantes et celles qu'il ne fallait pas rater. Dites-moi dans les commentaires celles qui vous ont intéressé, celles qui vous intéressent le plus et même certaines dont je n'ai pas parlé forcément. N'oubliez pas de liker et de partager, ça aide la chaîne à grandir et on approche bientôt des 1000 abonnés. Enfin bientôt, tout est relatif, mais le prochain objectif c'est 1000 abonnés. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!